Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le statut de loueur meublé non professionnel, le statut de LMNP. Alors si vous ne le savez pas, le statut LMNP est une niche fiscale pour investir dans l'immobilier. Louer en LMNP vous offre des avantages fiscaux qui vont vous permettre de réduire votre imposition, voire même de l'annuler entièrement dans certaines situations. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour tout connaître de cette niche fiscale. Personnellement, c'est comme ça que j'exploite mes deux biens immobiliers qui me rapportent chacun 250 € de cash flow tous les mois. Et malgré le fait que je gagne des bénéfices tous les mois, je ne paye pas d'impôt depuis maintenant 3 ans. Alors, qui peut bénéficier du statut de loueur meublé non professionnel? C'est la première question à se poser. Alors, pour obtenir le statut LMNP, et comme son nom l'indique, il vous faut un bien immobilier loué en location meublée. Vous avez donc deux possibilités. Première possibilité, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier nu et vous voulez maintenant le louer en meublé. Eh bien, il n'y a pas de problème, c'est possible. La deuxième possibilité, vous venez d'acheter un bien immobilier et vous le louez directement en meublé, tout simplement. Pour louer en meublé, il faut évidemment mettre à disposition certains équipements minimum. Et oui, c'est de la location meublée, comme je l'ai dit. Il vous faudra donc au minimum une literie comprenant couette ou couverture, des rideaux opaques ou des volets dans les pièces de couchage, des plaques de cuisson, un four ou un four à micro-ondes, un réfrigérateur et un congélateur, et également de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, une table et des sièges, des étagères de rangement et des luminaires, du matériel d'entretien ménager. Voilà la liste un petit peu complète, vraiment des équipements obligatoires dans une location meublée. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour prendre en compte toutes ces informations. Alors vous devez savoir qu'en LMNP, vos revenus immobiliers, donc les loyers perçus, sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux. En fait, votre activité de loueur meublé va être considérée comme une activité commerciale. Vous aurez donc un numéro de sirène, mais sans pour autant être considéré comme une activité professionnelle. C'est la différence entre activité commerciale et activité professionnelle qui est très importante dans notre cas. C'est ce qui va vous permettre en fait de ne pas payer de charges sociales sur vos revenus de location meublée, par exemple. Alors parce qu'une activité professionnelle doit cotiser normalement à la fameuse CSG, soit 17,2% d'impôt en plus. C'est déjà des premiers avantages du statut de LMNP, vous ne payez pas la CSG. Alors quelles sont les conditions d'obtention du statut LMNP? Vous avez là aussi deux possibilités à respecter pour avoir le statut LMNP. Première possibilité, les recettes issues de la location meublée ne doivent pas excéder les autres revenus professionnels du foyer fiscal, que ce soit des revenus de salariés, de bourse ou d'immobilier nu. Deuxième possibilité, les recettes annuelles de votre activité de location meublée doivent être inférieures à 23 000 €, charges comprises. Donc si vous respectez ces deux conditions ou une simplement de ces deux conditions, vous pouvez demander le statut de LMNP. Je vous donne un exemple. Vos revenus de location meublée sont inférieurs à 23 000 €, charges comprises. Aucun souci pour avoir le statut LMNP. Deuxième exemple, si vos revenus de location meublée sont supérieurs à 23 000 €, on va dire 40 000 € de revenus LMNP, il va falloir que vous gagniez au minimum 40 000 € de revenus de votre salaire ou autre pour bénéficier du statut LMNP. Donc si vous ne respectez aucune de ces deux conditions, vous obtiendrez automatiquement le statut de loueur meublé professionnel. Avec ce statut, vous passez en professionnel, comme son nom l'indique, et vous devez donc vous acquitter de charges sociales, la CSG. Ensuite, vous avez les régimes d'imposition qui s'appliquent aux loueurs meublés non professionnels. Là aussi, vous avez le choix entre deux régimes. Le premier, c'est le régime micro-BIC qui consiste à un abattement de 50% sur vos recettes annuelles. C'est-à-dire que si vous avez gagné 10 000 € grâce à vos locations meublées,
vous ne serez imposé qu'à 50%, c'est-à-dire 5 000 €. Le deuxième régime d'imposition, c'est le régime réel simplifié qui consiste à prendre en compte tous les frais réels liés à votre bien immobilier. Avec le régime réel, on prend aussi en compte un amortissement, un plan d'amortissement, j'en parlerai plus tard. Et je vais vous faire gagner du temps. Dans 85% des cas, le régime réel simplifié est plus intéressant que le régime en micro-BIC. Pourquoi, vous allez me demander? Pour la multitude des charges que vous allez pouvoir déduire. En régime réel simplifié, vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, les frais de notaire, l'assurance habitation, l'assurance loyer impayé, les travaux et réparations, les frais d'agence, les frais de comptabilité, les factures de téléphone, internet, et en plus de ces frais courants, et comme le statut de loueur meublé non professionnel est assimilé à un statut de commerçant, on va pouvoir faire de l'amortissement. Et c'est vraiment le plus gros avantage, à mon sens, du statut LMNP. Donc on va pouvoir en fait amortir 85% de la valeur de votre bien sur 30 ans. Concrètement, sur un bien acheté 100 000 €, vous pouvez légalement déduire 2 833 € chaque année pendant 30 ans. Faites le calcul, 100 000 € fois 85% divisé par 30 ans, ça fait bien 2 833 €. On va également pouvoir amortir le coût des travaux et le coût du mobilier. Alors voici des exemples de dépenses amortissables avec leur durée d'amortissement. Par exemple, la literie, vous allez pouvoir amortir le prix du bien du matelas sur 6 ans. La table de séjour, c'est sur 10 ans. Le canapé, c'est amortissable sur 12 ans. Les travaux de peinture, c'est amortissable sur 10 ans. Et le parquet, par exemple, c'est sur 15 ans. Alors pour calculer les revenus imposables au régime réel simplifié, on va faire la somme de vos recettes annuelles auxquelles on va soustraire les dépenses courantes de l'année. Intérêts d'emprunt, frais de comptabilité, frais d'agence. Et on va également soustraire l'amortissement du prix du bien immobilier, des travaux si vous en avez et du mobilier. Ça c'est obligatoire, le mobilier. Donc si vous êtes en déficit, c'est-à-dire que vous avez plus de charges que de revenus, ce déficit sera reportable année après année pendant 10 ans. Et donc si vous êtes en déficit, vous ne payez pas d'impôts. Et si vous êtes en bénéfice, c'est-à-dire que vous avez plus de revenus que de charges, ces bénéfices vont s'ajouter à vos revenus imposables de salariés. Bon, je vous rassure, quand vous achetez un bien immobilier et que vous faites des gros travaux d'aménagement, de rénovation, vous, en général, vous ne payerez pas d'impôts pendant 5, 6, 7, 8 ans minimum. Tout dépend vraiment des travaux que vous faites, mais c'est ça en général. Donc justement, pour calculer ce déficit, il va falloir en général passer par un comptable pour gérer et vous aider dans votre déclaration d'impôt pour surtout la gestion des amortissements dans le temps. Alors je vous rassure tout de suite, on trouve des comptables en ligne pour 250 € par an. Donc c'est vraiment rien du tout. Je vous partage dans la description de cette vidéo l'article de mon blog que j'ai fait sur mon comptable LMNP. Je me dois de rajouter une chose avant d'oublier, l'amortissement du bien année après année ne sera pas pris en compte pour le calcul de la plus-value à la revente. C'est-à-dire que chaque année on va soustraire une partie de la valeur du bien immobilier pour l'amortir, c'est ça l'amortissement, et pourtant à la revente on calculera la plus-value sur le prix payé à l'achat. Je vais prendre un exemple encore une fois. Vous avez payé votre bien 100 000 € et vous avez amorti 2 500 € chaque année pendant 4 ans, soit 10 000 € amortis au total. Si vous revendez votre bien 120 000 € après 4 ans, vous allez être imposé uniquement sur 120 000 €, le prix de vente, moins le prix d'achat 100 000 €, donc uniquement sur 20 000 € de plus-value. Et non pas sur 120 000 €, le prix de vente, moins 90 000 € qui correspond au prix d'achat moins l'amortissement. Cette différence de prise en compte de l'amortissement dans le calcul de la plus-value est également un autre avantage très intéressant du statut LMNP. Par exemple, ce n'est pas le cas pour une SCI à l'IS ou une société qui a des biens immobiliers. Ça ne va pas se passer comme ça au niveau du calcul de la plus-value. Avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi vous montrer comment obtenir dans les papiers le statut LMNP. Ça va être très simple. Il va falloir remplir le formulaire P0I, cocher la case régime réel simplifié
et envoyez le tout au greffe du tribunal de commerce le plus proche de votre bien immobilier. Le point le plus important que vous devez retenir, c'est que vous avez 15 jours après l'acquisition de votre bien immobilier pour déclarer votre début d'activité. Sinon, vous perdez 1 an. Si vous avez appris des choses sur le statut de loueur meublé non professionnel, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo ou un petit commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi partager ma vidéo à vos amis investisseurs. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous. À la prochaine!